Ce podcast vous est offert par myfrenchpal.fr. Bonjour et bienvenue sur le French Karaoke, le podcast pour apprendre le français en chanson. C'est le premier épisode, donc je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Christella, je suis française. Je suis née et j'ai grandi à Paris, en région parisienne, et je suis passionnée d'apprentissage de langues étrangères. J'ai appris, et d'ailleurs je continue d'apprendre encore, l'anglais, l'espagnol et le chinois mandarin. Au cours de l'apprentissage de ces langues, j'ai réalisé que les cours de langue et l'apprentissage de règles de grammaire, de listes de vocabulaire, c'est utile, mais en fait c'est pas suffisant pour bien retenir les mots, les expressions, et pour se souvenir de si certains mots sont masculins ou féminins, ou pour retenir les règles de grammaire, et savoir les utiliser naturellement. Pour retenir tout ça, l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir parler la langue qu'on va apprendre très souvent et de cette manière, pouvoir entendre souvent, mais aussi dire souvent les mots et expressions qu'on a apprises. Le souci, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un pour nous apprendre et nous parler régulièrement la langue qu'on va apprendre. Et à ce problème, une solution est venue à moi sans que je la cherche. Et cette solution, ça a été la musique. En écoutant des chansons, j'ai remarqué que j'apprenais et que je retenais facilement des mots, des expressions, des structures de phrases, mais aussi de la grammaire. En écoutant des chansons, je chantais aussi, et du coup, en chantant, je prononçais ces mots, je prononçais ces phrases, ces expressions, et ça m'a énormément aidé à progresser dans chacune des langues que j'ai apprises. En plus, avec les chansons, j'avais plus envie de connaître le sens de certains mots parce que je voulais comprendre les chansons que j'aimais. Et c'était plus attrayant, ça donnait plus envie que quand je devais chercher le vocabulaire d'un extrait de livre ou d'un article de journal par exemple. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer la même chose en français pour les personnes qui veulent apprendre le français ? En plus, en fonction des chansons, on pourra parler de certaines habitudes culturelles françaises, de petites choses intéressantes à savoir sur la France et les Français, ce sera pratique. Et puis on pourra présenter des chansons que beaucoup de Français connaissent. Comme ça, si vous allez un jour au karaoké avec des Français, ou si des Français parlent de certaines chansons très connues en France, vous ne serez pas perdus. Donc, dans le French Karaoke, on va présenter des chansons très connues, mais aussi d'autres moins connues, mais de différents styles. Donc, il y aura des chansons de styles différents dans le podcast. Et comme ça, chaque personne qui écoute pourra, enfin j'espère, trouver un style de musique en français qui lui plaît et pouvoir connaître des chansons et artistes qu'elle aimera écouter. Ça facilitera son apprentissage du français. Le podcast de French Karaoke sera en français, tout en français. Les chansons seront présentées en français avec des explications en français. Chaque épisode de podcast existera en 2 versions. Une version en vitesse parlée normale et une version en vitesse parlée un peu plus lente. Vous pourrez à chaque fois choisir dans quelle version vous souhaitez écouter le podcast. Vous pourrez choisir la version que vous préférez, voir si vous souhaitez vous challenger, si vous souhaitez écouter les mots plus doucement. Ce sera vraiment à vous de voir. Donc avant qu'on voit la première chanson, qui sera dans le podcast numéro 2, je vous propose de voir les mots spécifiques pour une chanson. C'est des mots qu'on va utiliser à chaque podcast, donc je pense qu'il est important de les connaître. Les mots d'une chanson sont appelés les paroles, au pluriel. On dit les paroles d'une chanson, comme dans connaître les paroles d'une chanson. On peut dire « je connais pas les paroles de cette chanson ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans chaque podcast, les paroles des chansons, et c'est avec elles qu'on va apprendre le français. Autre mot très utile quand on parle d'une chanson, un refrain, un couplet et un pont. Une chanson, c'est généralement composé de plusieurs parties. Il y a un refrain, donc c'est la partie de la chanson qui revient plusieurs fois avec les mêmes paroles, la même mélodie, et en général, le refrain arrive après les couplets. Et justement, un couplet, c'est une partie de chanson qui vient avant le refrain. Il y a plusieurs couplets dans une chanson, souvent avec des paroles différentes. Au milieu ou vers la fin de la chanson, souvent après le deuxième refrain, il y a souvent ce qu'on appelle le pont. C'est une partie qui musicalement est différente du reste de la chanson. Elle ne ressemble ni au couplet ni au refrain. Beaucoup de chansons françaises suivent le schéma suivant. Il y a d'abord un couplet, ensuite le refrain, ensuite un deuxième couplet, puis à nouveau le refrain, ensuite le pont, et ensuite le refrain qui peut être répété plusieurs fois. Et après, c'est la fin de la chanson.
Toutes les chansons ne suivent pas forcément ce schéma. Il peut y avoir un troisième couplet ou alors le dernier refrain de la chanson peut avoir des paroles différentes, mais la structure que j'ai donnée, elle est très commune dans la chanson française. Donc voilà, ce sont les 4 mots importants à retenir pour la suite. Les paroles d'une chanson, un refrain, un couplet, un pont. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le podcast numéro 2 qui sera notre premier épisode en chanson. Vous pouvez retrouver la transcription écrite de ce podcast avec les explications de vocabulaire sur le site myfrenchpal.fr. À bientôt!